Mes chers fans, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule repose sur deux principes. Le premier est que le peuple gagne toujours. Historiquement, jusqu'à nos jours, c'est la règle. Elle est universelle et immuable. Aucune tyrannie n'a vaincu un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et il a le dernier mot et le dernier jugement. Ne vous fatiguez pas. Ça, c'est le premier principe que vous devez avoir toujours ça à l'esprit. Le deuxième principe est celui de l'équipe. Nous jouons contre Sassou Nguesso. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe Sassou Nguesso, son système. Il s'est entraîné, conditionné, ils sont sous emprise. Bon, ça a plus ou moins réussi, puisque depuis 1997-98, on connaît bien les capitales d'essai de Denis Sassou Nguesso. Il a piétiné nous, peuple congolais. Il a fracassé ce pays et vendu à la découpe. Et il est là, il continue à jouer contre nous à travers ces 6 piliers de la conservation du pouvoir jusqu'à combien de temps encore. Parmi ces 6 piliers de la conservation du pouvoir que je vous ai expliqué plusieurs fois, figure son idiotie, parce qu'il ne sait pas qu'il fait du mal à lui-même, à son clan, à sa famille et autres, au regard des contentieux qu'il va laisser à ces gens-là. Il ne sait pas que il fait du mal à nous, peuple congolais. Il ne sait pas que toute dictature a durée de vie limitée, qu'il y a des gens dans ce pays qui ont envie vraiment de les choper, ces gens-là, et les traiter comme la plupart des dictateurs ont été traités. L'humiliation et beaucoup de choses comme ça. Même dans sa tombe. Deux, son mensonge. Il continue à jouer au mensonge pour cacher son passé et ses crimes et autres. Au moment où les bateaux Sassou Nguesso ont en train de tanguer, mais il continue à jouer, à mobiliser ses troupes, qu'il faut croire que nous, le pouvoir est éternel, il va durer 1000 ans. Quoique, Adolf Hitler pensait pareil. Il n'a duré que 13 ans. Donc, le mensonge, c'est pour cacher son profil et son passé. Et ce n'est pas tout. Et aussi pour les crimes et tout, voilà. Ok, très bien. 3. Sa mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel. Il fut repéré par la France-Afrique dans les années 60. La suite, on la connaît. C'était mercenaire. Donc lui, il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel, dictateur à vie. Depuis son enfance malheureuse, ses carences affectives et autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi beau et autres, tout le monde l'adore et autres. Il a fait ce qu'il voulait avec les femmes, avec ses amis, avec ses serviteurs et tout compagnie, avec les finances du pays, avec ça. Donc, quand on a un cerveau, une âme, une conscience, quand on regarde le profil des Sassou Nguesso, il y a de quoi devenir fou. Mais il y a d'autres, on rêve d'être mégalo comme lui. Lui, il a fait ça. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? C'est ça les dangers. Après son idiotie, le mensonge et la mégalomanie, il faut aller voir du côté de son cynisme. Le cynisme, c'est déjà pour se venger contre nous, Congolais libres et pris des valeurs de justice, de liberté et autres, contre opposants, dissidents et autres. Donc quand on voit les déclassements sociaux et total contre ceux qui osent dire non à lui, surtout quand ils sont au pays et même dans la diaspora, pas de passeport. L'exil forcé pour beaucoup d'entre nous,
la case prison pour presque tout le monde, y compris les prisonniers politiques, et n'oublions pas les assassinats. Et dans ces assassinats aussi, ses serviteurs gênants, parce qu'il dit qu'il a un dixit, je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Et historiquement, depuis 1977, on voit bien ce qu'il a, ça produit. Il en a assassiné des cadres civils, politiques et militaires. Et ça fait de lassitude de se dire, mais le gars là ne partira pas. En dehors de son sinistre, il faut aller voir la corruption, c'est pour acheter la conscience de tout le monde. Pour que nous n'aurons pas la possibilité de désobéir, de résister et de se révolter contre son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie et son cynisme. Enfin, 6, c'est la ruse. Le chien à bord, la caravane passe, il est là. Il dit, moi je ne suis pas Ali Bongo, comme on le dit dans les réseaux. Sassou se dit, non, je ne suis pas Ali Bongo. Je ne suis pas point tous ceux qui sont tombés. Donc il continue à... Voilà. Et donc ça, ce combat-là, quand vous voyez ça, sur ce principe-là d'une équipe, donc il s'est entraîné, ça soit son équipe qui joue pour lui. Et qui les met d'ailleurs en danger. Puisque historiquement, quand tout a changé, tout a changé. Maintenant, nous, peuple congolais, nous sommes aussi en équipe. Donc, entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Il n'y a pas de lassitude. Quand je reçois des messages que, voilà, vous allez dire, ça va tomber, il y aura des coups d'État, il y aura... Mais non, ne vous fatiguez pas dans une équipe de foot, par exemple. Il y a 90 minutes, même avec les prolongations. Donc, il y a des blessures, il y a des remplacements, et on se remplace, on est en équipe. Ça soit en équipe. Il prend tout ce monde-là, il les utilise, après il les tue. Il prend d'autres, il continue à remplacer pour la conservation. Nous aussi, nous sommes en équipe, puisque depuis 1997, combien sont tombés? Journalistes, opposants, dissidents, résistants, etc., etc. Tous sont tombés. Donc, nous aussi, il y a la casse. Il y a la casse. Nous sommes dans une équipe. Regarde, observez l'équipe de football. 90 minutes. Il y a la casse, il faut remplacer. Il y a ceux qui sont fatigués. Et voilà, il faut voilà. Même dans une équipe de rugby, ça dure combien? 80 minutes. Mais avec les mêlées, avec les plaquages, il faut remplacer. Donc il y a les plaquages, et on nous plaque, nous on se plaque, et aussi il y a des blessures du côté de l'équipe des Sassou Nguesso. Passer les abois. Donc vous ne pouvez pas venir dans mes vidéos ou dans mes posts dire Aya Tonga, on est fatigué. Si vous êtes fatigué, pensez à l'équipe de foot ou de rugby ou de tennis ou pas de tennis, bon en équipe, voilà, c'est idiot. Mais je parle de handball, voilà, même les Tours de France. Dans une équipe de Tour de France, il y a une équipe, il y a combien? Ils partent 200, au final ils arrivent parfois 120 seulement, 80 ont disparu. Voilà, donc nous sommes dans une équipe. Par conséquent, aucun Congolais, même dans mes médias et réseaux sociaux, doit se dire on est fatigué. Non, si on est fatigué, on doit te remplacer. Dans un combat, c'est comme les voyages en train. Il y a ceux qui commencent jusqu'au bout. Il y a des autres qui s'arrêtent au chemin. Il y a d'autres qui rentrent. Donc vous pouvez partir de Paris, Bordeaux, ou Paris-Marseille, ou Paris-Lille, ou Paris-Nantes. Bon, il y a des voyages en train. Comme j'ai fait dernièrement, Paris-Rennes. Et donc, voilà. Donc, c'était le direct, bon, bref. Mais en revenant, il n'a pas fait le direct. On est passé de Rennes, on est arrivé à Laval, Le Mans, et jusqu'à Paris, le 30 août 2023. Je suis passé là de Rennes à Laval et Le Mans, et je suis arrivé à Paris-Montparnasse. Donc, quand on voyait ça, les gens qui rentrent, qui sortent, autres, il n'y avait pas de place, il y avait, voilà. Et donc, les gens qui rentrent, qui sortent, voilà. Je suis même venu s'asseoir, la place qu'on avait réservée, bon, ben, la place, le conducteur a dit à la gare de Rennes que votre place, voilà, allez voir d'autres places, voilà. Donc, comme ça. Donc, on gère. Donc, nous sommes en équipe.
Personne n'est fatigué. Si vous êtes fatigué, barrez-vous des réseaux sociaux. Barrez-vous de la lutte. Ne fatiguez pas ceux qui ont la mission de dégager ce monstre-là, qui est déjà à la pause. Donc nous sommes en équipe, comme en émeute. Vous voyez les Licaons. Les Licaons, il y a ceux qui sont la tête. C'est comme les Licaons, quand ils attaquent la proie, hein, les chiens cheval qu'on trouve en Afrique australe, c'est comme les Tours de France. Il y a la tête du tour, il y a les poursuivants, il y a des pelotons, et il y a tout. Donc c'est comme ça. C'est comme les lions. Quand ils attaquent, il y a un qui est dans l'embuscade, d'autres les guet-apens, d'autres. Il faut des stratégies. Nous sommes là en train de vous livrer ces stratégies. Sassou va tomber et enfin. Nous, la problématique que pose la chute de Sassou, est-ce que ça va être encore un coup d'État France-Afrique? Et qu'on a dit que ça ne marchera pas parce que le contexte et l'historique de Sassou Nguesso depuis 1997, même bien en avant, ce n'est pas la même situation qu'au Gabon et autres. J'ai dit dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et même dans la Kivette. On regarde ce que Sassou a fait depuis 1997 à nos jours. Et encore des éléments qui sont en prison, Mokoko et Ogudé Komik Salsa. Les contentieux historiques dans le Sud, les ambitions des uns et des autres, les problèmes des tribus. Donc s'il n'y a pas de communion autre, c'est le coup d'État doit être du côté des armées. Ce n'est pas du côté des palais ou de la France, ça ne marchera pas. Et donc on vous rappelle ça. Et donc nous sommes là en situation de reprendre notre liberté, dignité et autres de peuple. Donc vous devez analyser ça dans ce contexte-là. Ne venez pas décourager les uns et les autres qu'on est fatigué, Non, vous êtes fatigué, très bien. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ceux qui ont moins un cerveau, une âme de conscience, j'ai zappé plein de gens. J'ai dit, monsieur, oui, j'ai dit, monsieur ou madame, va te reposer. Tu es en France, non? Tu es en Occident, non? Tu as les bonnes vies, non? Repose-toi, voilà, c'est bon. Laissez le pays détruit par Sassou. Mais non, on ne les laissera pas. Parce que nos parents, tout est là-bas. On ne va pas lâcher. On ne lâchera rien. Donc, celui qui vient encore à Sassou, mon compatriote, le foie. Bon, tu dis, bon, Sassou, je ne veux pas que Sassou arrive encore à la fin de l'année là. Mais il peut arriver, puisqu'on est équipe. Il est en tenue condition, il sous-emplit. Nous, en tenons nous aussi. Mais au final, c'est nous qui allons gagner. Quand vous partez sur le principe qu'on va gagner dans cette équipe-là. J'ai perdu le fil d'idée par une chose comme ça. Bon, donc, motivez-vous. Entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Et nous allons gagner. Donc, créez les conditions de confiance entre nous. Et restez en méfiance et en défiance contre eux. Et eux, ils sont entraînés. Vous voyez comment il y a la panique là. Ils cherchent à cacher leurs magots dans les cimetières, à faire la fuite des capitaux, de tout ce qui leur reste. Mais ils savent bien que ce soit les fonds CFA là, ça sous-tombe, les fonds CFA du Congo seront caduques. Donc on dit d'abord que, bon ben voilà, il y aura tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc ils ont peur de ça. La peur, c'est pas nous. Ne vous fatiguez pas. Celui qui vient dire ailleurs qu'on est fatigué, on ne veut plus voir que les gars là soient là. Non, mais il faut continuer. D'où l'intérêt. C'est les rapports de force. Et c'est pour cela que quand vous arrivez au rapport de force, vous gagnez. Mais soyez sans scrupule, puisque vous avez souffert. Ne soyez sans scrupule. J'ai dit le combat contre Sassou Nguesso est rude et passionnant parce qu'en ce moment-là, il y a eu la casse. On est en train de dire, ah oui, les moyens de l'État, je vous dis, les moyens de l'État sont dangereux. Il ne faut pas laisser ça à n'importe qui. Les territoires, les administrations, les institutions, les armées, la diplomatie et tous les ressources et tout. Mais celui qui peut vous broyer, regardez ce qu'il a fait. Donc le combat est rude par là, mais il est passionnant. Parce que celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera pas. C'est pourquoi on dit le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Donc c'est une question de temps. Il faut voir les contextes. Les contextes anti-France Afrique à l'échelle continentale, les contextes anti-Sassou Nguesso, les contextes de CISA. On donne les vidéos de rappel pour rappeler aux embauchés, surtout au clan, que attention, danger. Nous sommes les serpents à sonnette. Hein? Les moyens d'État, comment ça fonctionne. Vous connaissez le Congo. Les Congolais, quand ça a changé, ça a changé. Donc, faites attention. La situation du Congo est problématique. Il risque d'arriver des problèmes à la Sassou qui peut partir sans être humilié ni jugé.
C'est là la voie vers le défi permanent. Et ce qui est dangereux. 99% des dictateurs ont payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Là, ça se joue aux prolongations pour chercher à Koufi. Il est mort. Mais là, c'est le défi permanent, je vous dis. Il y aura tôt ou tard. Ça soit pu faire ça, pourquoi pas moi. C'est là. Il faut tenir, comme je vous dis, des vidéos rappels. Chacun de nous a sa part de revanche, de plein de trucs. On est là, l'humanité est une contradiction. Donc, ne vous fatiguez pas. Si vous fatiguez, comme je l'ai envoyé beaucoup, certains de m'abonnés ou des gens qui me suivent, je dis, va te faire foutre. Tu es fatigué, voilà. Moi, je fais pour moi-même, pour ma liberté et dignité de citoyen et de peuple, pour ma famille, pour mon clan, pour ma tribu, pour mon pays et autres. Donc, on n'a pas à se fatiguer. Je ne suis pas un spectateur ou opportuniste. Ceux qui, à tout instant, ça se va tomber, ils vont venir vers nous. Donc, mon accaboy. Oh, tu sors d'où là, monsieur? Tu étais où en France, en Occident? On ne te voyait pas, même la lutte cotisée, ou tu sors comme ça? Tu veux que je te gifle? Non, 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 mon frère, non, 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 attends, arrêtez. Donc, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous, qui ont pris des risques avec vous. Et c'est vous qui allez s'entourer avec eux. Et tous les postes de responsabilité et de tout le pays, il faut partager avec ces gens-là. Les autres sont des opportunistes, il faut les barrer, il faut les... Non, non, c'est pas bon. On voit ce que ça produit depuis les Ngwabi jusqu'à nos jours. On leur peut choper Sassou Nguesso par hasard. On voit ce qui s'est passé à 91 à 97. Parce qu'on a joué ces jeux-là d'appartenance. Soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Les solides et solides. Pas des opportunistes. Un opportuniste va trahir. Parce qu'il tourne avec le vent. Mais quelqu'un qui a la conviction, il va jusqu'au bout. Donc il ne faut pas venir jouer à ça. Parce que le combat, il y a eu trop de morts. Il y a trop de casses. Quand je vous parle de ce qui m'est arrivé depuis que je lutte contre Sassou Nguesso, ouvertement depuis plus de bientôt 14 ans, mais vous voyez comment ça cogne, hein? Ça cogne. Ça cogne. Ça se fait aussi en France. Il a les administrations françaises, il a les services intérieurs français, il a ça. Mais c'est très bien, mais quand tout a changé, nous on venait aussi dire Allah à la France. On est ensemble, non? Vous avez fait ça avec Sassou, mais nous aussi on veut savoir ces gens-là. Donc on va voir la DGSE, la DCRI, les pleins de trucs. Il y aura des choses. Donc ils ont peur de ça. N'ayez pas peur, c'est eux qui ont peur, ils vont tomber. Menacez les autres, mais l'autre est calme. Mais au moment que ça sort comme ça, nous sommes là pour les alerter. Que vous jouez à un jeu dangereux. Parce que l'État, c'est un monstre fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc, on est là pour vous motiver. Qui d'autre dit, ah tiens, ça a souvent encore passé 2023 encore là. Mais oui, il peut partir même en 2024, 2025, même mourir comme ça. C'est la probabilité, d'où l'intérêt de mobiliser. Et se dire qu'on est ensemble. Et les dire aussi au clan que vous risquez gros. Si vous ne dégagez pas ce monsieur, ça s'est passé partout. Hein? Ça s'est passé partout. Les gens qui ont le sens d'intérêt général, du patriotisme, ce n'est pas de problème d'appartenance. Ça sont en train de mettre dans la nasse les Mboshi, le clan et autres. Parce que demain, il y a la rage. Il y a la rage. Il y a la rage. Au moment que ça... Ah non, 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 c'est chaud. Hein? C'est chaud. Au niveau administratif, passeport, visa, au niveau de la fonction publique, au niveau retraite, au niveau des conditions sociales, au niveau des biens mal acquis, au niveau des... Il y a beaucoup de casses. Il faut les dire la vérité. Mais si on ne cherche pas les mesures compensatoires, et maintenant, tant pis, ils jouent gros. Nous sommes deux équipes. L'équipe de Sassou Nguesso et son système, et tout ce monde-là, avec tout ça qui sont tenus. Nous aussi, peuple congolais. Et donc, nous battons, les rapports de force sont là. C'est un problème de rapport de force. Il n'y a plus de soucis. Parce qu'ils ont la peur des lendemains. Mais nous, la peur aussi que notre pays soit détruit en même temps, le peuple. Donc on est là en lutte. C'est une lutte entre nous. Et eux, ils agissent par procuration. Leur lutte est néocoloniale. Parce qu'ils ont été placés là par la France-Afrique, donc qui joue ce jeu-là. Et qui a vu que, ah oui, ça risque d'être problématique au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, au regard des organisations géopolitiques, géostratégiques, les rapports de force qui se dessinent entre l'Occident et l'Eurasie, et la France-Afrique, l'Europe et autres qui va se déclasser, et le Congo-Brazzaville est l'un des piliers de l'Afrique. Et donc, si on allume le feu, on ne comprend pas, la France ne prend pas
Dieu pas le protecteur des Congolais, du peuple congolais, il soit qui est du côté du pouvoir, comme Macron disait, oui, mais nous étions qui est du côté du pouvoir, et autres. Oui, mais jusqu'à présent, ça n'a pas donné de résultats. Hein. Donc nous, on se bat, mesdames, messieurs. Donc, peuple congolais, n'ayez pas peur de s'afficher, parce que c'est vous. Ça peut tomber à tout instant, au niveau militaire autre. Il n'y a pas ce il y aura toute une commission stratégique. Stratégique. Tous les postes. Fonction du Congo, c'est ceux qui sont tombés depuis 1997 à autres, leurs enfants et familles et autres, tout ce là. Ce n'est pas des opportunistes. Vous avez des qualités, vous avez des savoirs, oui, vous travailler dans le sous-emploi. Mais les postes stratégiques du pays, administratifs, politiques, institutionnels seront mis des résistants. Retenez bien, civils ou militaires, ceux qui vont prendre les responsabilités des sensations qui sont, c'est eux. Et ça sera sans scrupule. Sans scrupule. Vous verrez vous-même. Ok? Très bien. Donc on n'est pas fatigué. C'est eux qui sont fatigués. Et le pouvoir aussi. Certains membres du. Voilà. Donc c'est un combat. Le combat est rude. Parce qu'il connaît, ça se tue, ça se déclasse. Le combat est passionnant parce que on va gagner. On va gagner. Il tremble là. Il tremble. Sassou ne dort plus. Et les révélations sortent. Et la vidéo qui va venir après, elle va montrera comment Sassou a surtout organisé la division des Makwa-Kouyou pour qu'il lui prenne le pouvoir à Mboshi et qu'il a divisé les Mboshi contre les Makwa-Kouyou et tout ça. Voilà, vous allez voir ça, c'est juste, voilà. Et nous là, ce n'est pas que les Makwa-Kouyou, il a divisé aussi la Kivette Ouest contre la Kivette Centrale, il a divisé les Téké entre eux, il a divisé dans la Likwala, il a divisé dans la Sangha, mais n'oublions pas le sud, le pôle, là où c'est pion, ses complices et ses victimes. Les victimes pour les souder les nordistes derrière lui, mais dans le pôle, dans les Lari Congo, il a saccagé, il a fracassé. Il a fracassé. Allez voir du côté de la Bouenza, pareil, chez les Bembe. Ah oui, allez voir mais les Vakao dans le Koumou, et encore moins les Kougni, hein, il a fait les Vili, tout ça, le Sud, il a fait ce qu'il voulait. Et dans la vidéo qui viendra après, je vais vous expliquer du point de vue anthropologique comment Sassou nous a fracassé. Et vous êtes là, on te dit, on est fatigué. On est fatigué. Tu es fatigué, va te fatiguer ailleurs. Viens pas sur Internet, regarde plus, attends, dors pour toi tranquillement. Tu attends le jour où Sassou Nguesso tombe et tu vas sortir comme ça, comme une tortue. Et tu vas venir, mon frère. Vous savez, d'accord, bah, écoutez, au revoir, voilà. Donc, nous, on regarde ceux qui ont pris les risques de défendre ce pays. Depuis 1997, il y a toute une commission énorme de nominations au niveau militaire, au niveau politique, institutionnel, administratif. Il y a une commission qui sera là, qui sera mise dans toutes les diasporas, qui seront mis les familles autres. On voit qu'en 2001, il était vraiment la famille là. Il est où? Il est mort, et ses enfants. Oui, donc, là, ah oui, en 2003, il y avait ça. En 2008, il y avait... Non, en 2013, il y avait... Non, en 2014, non, en 2020, il y avait aussi ça. Donc, tout ça, vos familles là, c'est mobilisé pour que vous soyez avec nous. C'est vous qui allez prendre tous les postes du pays. Ça sera une commission. Commission. C'est une commission. On nomme pas comme ça. Le pays est en danger. On ne va pas nommer les choses comme ça. Quelle que soit votre compétence autre. Si tu as des compétences, va travailler dans... Oui, tu vas au pays, tu vas postuler par-ci, par-là. Mais les postes de responsabilité politiques, institutionnelles, stratégiques et même des candidatures seront mis des résistants. Ceux qui ont pris des risques pour ce pays. Les noms sont là. Cette commission-là est là. Du nord au sud de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, il y aura des noms qui vont être dégagés. Et c'est eux qui vont se regrouper avec les enfants financés par l'État au palais des congrès pour préparer les fonctions postes et autres de demain du Congolais. Et il y a des cadres qui seront mis, des cadres juridiques et autres pour protéger ces gens-là, pour que vous serez les socles de défendre le Congo. Ce n'est pas des opportunistes, les lâches, les pauvres qui vont... Non, le monde est en guerre. Protégez votre pays. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans l'éducation nationale, depuis l'école primaire, collège, lycée, et comme on a dit. Donc, il y a toute la transformation de la société qui va se passer au niveau éducation, au niveau institutionnel, au niveau politique, tout. Comprenez ça? Donc, retenez bien. Il y a tout là
vous êtes ici en France, là, les familles des gens qui ont disparu, qu'on a tués, qu'on a fait. Si l'enfant est motivé et continue quelque part à jouer le rôle, la mémoire de son papa ou de sa mère ou de ça, vous serez invité à venir à Brazzaville, en fonction de votre temps. Si vous n'êtes pas en fonction, voilà, monsieur, voilà, il y a des postes qui sont là, hein, et selon votre compétence, si vous avez des compétences, voilà, les postes sont là, de toutes les administrations. De la base à la faible administration, à la basse administration, jusqu'à la haute administration. Des institutions comme ça, ce sera comme ça. Donc voilà la face cachée de la lutte qu'on ne vous dit pas. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, on va gagner. Merci.